La princesse Diana, vue à travers les yeux de sa sœur aînée, Lady Sarah MC Corcodale. Pendant des décennies, Sarah est restée dans l'ombre, une figure discrète mais essentielle dans la préservation de l'héritage de la princesse du peuple. À 60 ans, elle a récemment brisé le silence dans une interview poignante, partageant des révélations inédites sur sa propre vie, son lien avec le prince Charles et les douloureuses vérités entourant la disparition tragique de Diana. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Sarah a navigué entre son passé aristocratique, sa relation avec la royauté et son rôle de gardienne de la mémoire de sa sœur. Préparez-vous pour une histoire intime, pleine d'émotions, qui redéfinit notre vision de Diana et de sa famille. Alors, installez-vous confortablement et plongez avec nous dans ce récit captivant. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer. Les origines de Lady Sarah et son lien avec la royauté. Lady Sarah MC Corcodale, née Elizabeth Sarah Lavinia Spencer en 1955, a grandi dans l'une des familles les plus prestigieuses d'Angleterre, les Spencer, dont les liens avec la monarchie britannique remontent à plusieurs siècles. Première fille de John Spencer, 8e comte Spencer, et de Frances Shankid, Sarah a hérité du titre de Lady en 1975 lorsque son père est devenu comte. Élevée dans le somptueux domaine d'Althorp, un manoir chargé d'histoire avec ses jardins luxuriants et son architecture élégante, Sarah a grandi dans un monde où tradition et devoir étaient omniprésents. Althorp, situé dans le Northamptonshire, n'était pas seulement une résidence, mais un symbole de l'héritage aristocratique des Spencer, un lieu où l'histoire royale et familiale se croisaient. Dès son plus jeune âge, Sarah s'est distinguée par sa personnalité vive et audacieuse. À l'école Ridersworth Hall, puis à l'internat de Westes, elle brillait tant par ses résultats académiques que par son charisme naturel. Ses camarades la décrivaient comme une jeune fille pétillante, toujours prête à relever un défi, que ce soit sur les terrains de sport ou dans les cercles sociaux. Mais ce qui rend Sarah particulièrement fascinante, c'est son lien inattendu avec le prince Charles, futur roi d'Angleterre. Dans une interview récente, elle a révélé, non sans une touche d'humour, qu'elle avait brièvement fréquenté Charles dans les années 1970 avant de jouer un rôle déterminant en le présentant à sa jeune sœur, Diana. Leur rencontre a eu lieu en 1977 lors d'une chasse aux faisans organisée dans un domaine ami. L'ambiance champêtre, avec ses tenues en tweed et l'odeur de l'automne anglais, était idéale pour une première rencontre. Charles, passionné par la nature et les traditions rurales, a immédiatement été séduit par l'énergie débordante de Sarah. Ils partageaient des intérêts communs, comme la préservation de l'environnement et les arts, et leur relation s'est rapidement épanouie. Sarah se souvient de moments mémorables, comme un week-end passé à Balmoral, le refuge écossais de la famille royale. Là, entourés de paysages sauvages et paisibles, ils ont partagé des instants de complicité, loin des regards indiscrets du public. Cependant, la relation entre Sarah et Charles n'était pas destinée à durer. Sarah, avec son caractère indépendant et sa franchise légendaire, n'était pas prête à se plier aux attentes rigides de la monarchie. Dans une interview désormais célèbre, elle a déclaré avec audace qu'elle n'épouserait pas Charles, qu'il soit roi ou non. Cette remarque, bien que sincère, a provoqué une tempête médiatique et mis en lumière les tensions entre son esprit libre et les exigences de la vie royale. Charles, sous la pression des attentes publiques et royales, a finalement mis fin à leur relation. Pourtant, Sarah n'a jamais nourri d'amertume. Au contraire, elle a continué à entretenir des liens cordiaux avec la famille royale, jouant un rôle clé dans l'histoire d'amour qui allait captiver le monde entier, celle de Charles et Diana. Ce moment décisif est survenu peu après leur rupture, lorsque Sarah a invité sa jeune sœur Diana à un événement où Charles était présent. À l'époque, Diana, alors adolescente, était une jeune fille timide et réservée, loin de l'icône mondiale qu'elle deviendrait. Pourtant, son charme innocent a immédiatement attiré l'attention de Charles, qui voyait en elle une fraîcheur et une douceur contrastant avec l'indépendance audacieuse de Sarah. Cette introduction, orchestrée par Sarah, a marqué le début d'une histoire d'amour royal qui allait changer le cours de l'histoire. L'histoire de Sarah et de sa relation avec Charles révèle une facette méconnue de la saga royale. Loin d'être une simple note de bas de page, elle montre comment les liens familiaux et les rencontres fortuites peuvent façonner des événements historiques. Sarah, avec son humour et sa force de caractère, a non seulement marqué son époque, mais a également ouvert la voie à l'ascension de Diana vers son destin de princesse du peuple. Cette première partie de notre exploration met en lumière une femme qui, bien que souvent dans l'ombre, a joué un rôle déterminant dans l'une des histoires les plus emblématiques du XXe siècle. Le rôle de Sarah dans la vie de Diana est la préservation de son héritage. Après avoir joué un rôle clé en présentant Diana à Charles, Sarah MC Corcodale est restée une figure centrale dans la vie de sa sœur, devenant bien plus qu'une simple aînée, une confidente,
une alliée, une protectrice. Alors que Diana entrait dans la lumière éblouissante de la famille royale, Sarah a choisi de rester en retrait. Mais son influence et son soutien ont été cruciaux pour aider Diana à naviguer dans les complexités de sa nouvelle vie. Cette partie explore le rôle de Sarah en tant que dame d'honneur de Diana, son engagement dans les œuvres caritatives de sa sœur, et la manière dont elle a honoré l'héritage de Diana après sa disparition tragique. Lorsque Diana est devenue princesse de Galles en 1981, le monde entier s'est émerveillé devant son mariage de conte de fées avec Charles. Cependant, derrière les apparences, Diana faisait face à des défis colossaux. La pression médiatique incessante, les attentes rigides de la monarchie et les tensions croissantes dans son mariage. C'est dans ces moments de vulnérabilité que Sarah est devenue un pilier pour sa sœur. En tant que dame d'honneur officielle, Sarah accompagnait Diana lors de tournées royales, d'événements caritatifs et de visites internationales. Sa présence apportait une touche de familiarité et de réconfort dans un monde souvent intimidant. Que ce soit lors d'une visite dans un hôpital pour enfants ou d'une réception diplomatique, Sarah était là, offrant un sourire encourageant ou une parole rassurante. Mais le rôle de Sarah allait bien au-delà des apparitions publiques. En coulisses, elle était la confidente de Diana, une oreille attentive pour ses joies, ses doutes et ses peines. Les deux sœurs partageaient un lien profond, forgé par leur enfance à Althorpe et les défis familiaux qu'elles avaient surmontés ensemble, notamment le divorce tumultueux de leurs parents. Sarah, avec son expérience et sa maturité, aidait Diana à décoder les subtilités du protocole royal et à faire face aux critiques médiatiques. Elle était également un soutien émotionnel précieux lorsque les tensions dans le mariage de Diana avec Charles ont commencé à s'intensifier, notamment avec la révélation de la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles. L'engagement de Sarah envers les causes chères à Diana est une autre facette remarquable de son rôle. Diana était connue pour son travail humanitaire révolutionnaire, notamment sa lutte pour la sensibilisation au sida, le déminage des zones de guerre et le soutien aux enfants défavorisés. Sarah ne se contentait pas d'observer de loin, elle participait activement à l'organisation et à la gestion de ces initiatives. Par exemple, elle aidait à coordonner les visites de Diana dans des hôpitaux, où la princesse brisait les tabous en serrant la main de patients atteints du sida, un geste audacieux à une époque où la maladie était stigmatisée. Sarah, avec son sens pratique et sa discrétion, s'assurait que ces événements se déroulaient sans accroc, permettant à Diana de se concentrer sur sa mission de compassion. Après la mort tragique de Diana en 1997, Sarah a pris sur elle la lourde responsabilité de préserver l'héritage de sa sœur. En tant que co-exécutrice testamentaire, elle a veillé à ce que les dernières volontés de Diana soient respectées, notamment en ce qui concerne ses fils, les princes William et Harry. Sarah a également présidé le fonds commémoratif de la princesse Diana, qui a collecté plus de 12 millions de livres sterling pour des causes caritatives avant sa fermeture en 2012. Ce fonds soutenait des projets alignés avec les passions de Diana, comme l'aide aux sans-abri, la lutte contre la lèpre et l'éducation des enfants dans les régions défavorisées. À travers ce travail, Sarah a maintenu vivante la vision de Diana pour un monde plus juste et compatissant. Sarah a également joué un rôle de figure maternelle pour William et Harry, les guidant à travers les défis de leur vie publique. Elle était présente à leur mariage respectif avec Catherine Middleton et Meghan Markle, offrant un soutien discret mais constant. Sa relation étroite avec ses neveux témoigne de son engagement à maintenir les liens familiaux, même dans les moments les plus difficiles. En dehors de la sphère royale, Sarah s'est impliquée dans sa communauté locale, notamment en tant qu'au-chéri du Lincolnshire en 2009, une position qui reflétait son dévouement au service public. Le rôle de Sarah dans la vie de Diana et dans la préservation de son héritage montre une femme d'une loyauté et d'une résilience exceptionnelles. Elle a su rester fidèle à sa sœur, non seulement en tant que membre de la famille, mais aussi en tant que gardienne de sa mémoire. Cette partie de l'histoire met en lumière la force discrète de Sarah, une femme qui, loin des projecteurs, a joué un rôle essentiel dans l'une des sagas les plus emblématiques de notre temps. La tragédie de Diana et les révélations de Sarah. La disparition de la princesse Diana le 31 août 1997 reste l'un des moments les plus déchirants de l'histoire moderne. Cette tragédie, survenue dans un tunnel parisien, a secoué le monde entier et laissé une cicatrice profonde dans le cœur de millions de personnes, y compris celui de sa sœur, Lady Sarah McCorkle. Dans cette partie, nous explorons les circonstances dramatiques de cette nuit fatale, les révélations de Sarah sur l'impact de cette perte et les questions persistantes qui continuent de hanter sa famille. Le soir du 30 août 1997, Diana et son compagnon, Dodi Fayed, séjournaient à l'hôtel Ritz à Paris, propriété de la famille Fayed. Après un été passé sur la Riviera française et en Sardaigne, le couple cherchait un moment de répit. Arrivés à Paris dans l'après-midi, ils ont brièvement visité la Villa Windsor, une résidence appartenant au père de Dodi, avant de s'installer au Ritz. Diana, toujours attentive à ses fils, a pris le temps de les appeler,
tandis que Dodie se rendait chez le joaillier Repossi pour récupérer un cadeau spécial, alimentant les rumeurs d'une possible demande en mariage. Cependant, leur soirée a été perturbée par une horde de photographes qui s'étaient rassemblés devant l'hôtel, avides de capturer des images du couple. Initialement, Diana et Dodie avaient prévu de dîner au restaurant chez Benoît, mais la présence oppressante des paparazzi les a forcés à changer leurs plans. Ils ont opté pour un dîner privé dans la suite impériale du Ritz, où Diana a commandé des champignons et des asperges en entrée, suivi d'une sole. Ce moment de calme, partagé dans l'intimité, serait l'un de leurs derniers. Vers minuit 15, le couple a tenté de quitter l'hôtel par l'entrée arrière pour échapper aux photographes. Henry Paul, un employé du Ritz, a été rappelé pour conduire leur Mercedes-Benz S280, accompagné du garde du corps Trevor E. Jones. Ce qui a suivi reste l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire récente. Poursuivi par des paparazzi à moto, la Mercedes a traversé Paris à grande vitesse. En approchant du tunnel de l'Alma, vers minuit 23, Henry Paul, qui roulait bien au-delà de la limite de vitesse de 50 km/h, a perdu le contrôle. La voiture s'est écrasée contre un pilier de béton, se transformant en un amas de métal tordu. Les débris de verre et d'acier éparpillés témoignaient de la violence de l'impact. Malgré les efforts désespérés des secours, Diana a été déclarée morte à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à 4 heures du matin le 31 août 1997, après que le docteur Bruno Rioux, anesthésiste, a confirmé son décès. Cette nouvelle a plongé le monde dans un deuil collectif, marquant la fin d'une époque. Pour Sarah, la perte de Diana n'était pas seulement une tragédie publique, mais une douleur intime et dévastatrice. Dans un documentaire de 2017, elle a partagé ce sentiment de choc et de colère face à cette perte soudaine. « J'ai ressenti du choc, mais surtout de l'amour », a-t-elle déclaré, révélant les barrières émotionnelles qu'elle a dû ériger pour faire face à cette épreuve. Sarah a exprimé une frustration particulière envers la couverture médiatique qui a souvent amplifié la douleur de la famille en diffusant des informations erronées ou sensationnalistes. L'une des questions les plus troublantes pour elle reste celle de la ceinture de sécurité. Diana, connue pour sa prudence, ne la portait pas cette nuit-là. Pourquoi n'avait-elle pas sa ceinture? Je ne le saurai jamais, a-t-elle confié, soulignant l'agonie de ces mystères non résolus. Sarah a également dû gérer l'immense vague de chagrin public tout en assumant des responsabilités pratiques. Lors des funérailles de Diana le 6 septembre 1997, suivie par des millions de personnes à travers le monde, Sarah a lu un poème émouvant, recommence la vie de Mary Lee Hall, capturant l'esprit de sa sœur. Ce moment, empreint de dignité et d'émotion, a marqué les esprits. Sarah a également soutenu la décision de son frère, Charles Spencer, d'enterrer Diana sur une île isolée du domaine d'Althorp, offrant à la princesse une paix qu'elle avait toujours recherchée. Cette tragédie a renforcé l'engagement de Sarah à préserver l'héritage de Diana. En tant que co-exécutrice testamentaire, elle a veillé à ce que les volontés de Diana soient respectées, tout en soutenant des causes caritatives qui reflétaient les valeurs de sa sœur. Ce rôle, bien que difficile, lui a permis de canaliser sa douleur en une mission significative, assurant que l'impact de Diana continue d'inspirer le monde entier. La vie de Sarah après Diana, amour, famille et résilience. Alors que le monde pleurait la perte de Diana, Sarah M. Secor-Caudale a dû trouver un moyen de surmonter son propre chagrin tout en honorant la mémoire de sa sœur. Cette partie explore la vie de Sarah après 1997, son mariage heureux avec Neil M. Secor-Caudale, son rôle de mère et son engagement continu envers sa communauté et l'héritage de Diana. En 1980, avant même que Diana ne devienne une icône mondiale, Sarah avait déjà tracé son propre chemin vers le bonheur. Elle a rencontré Neil Edmund M. Secor-Caudale, un ancien officier des Coldstream Guards et homme d'affaires respecté, issu d'une famille bien établie. Neil, neveu de la baronne Moine, une proche de la reine-mère, partageait avec Sarah des valeurs d'authenticité et d'humilité. Leur connexion a été immédiate et leur relation, libre des pressions médiatiques qui avaient marqué la brève romance de Sarah avec Charles, s'est épanouie dans la simplicité. Le 17 mai 1980, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime à l'église Saint-Marie, Virgin, dans le Northamptonshire, entourés de leurs proches. Ce mariage a marqué le début d'un nouveau chapitre pour Sarah, loin des feux de la rampe royale. Le couple a accueilli 3 enfants, Emily en 1983, George en 1984 et Celia en 1989. Sarah a embrassé son rôle de mère avec une joie immense, trouvant dans sa famille un refuge contre les tumultes du passé. Installés dans une ferme pittoresque du Lincolnshire, les M. Secor-Caudale ont cultivé une vie de simplicité et de tranquillité loin des projecteurs. Cette existence rurale, ponctuée de promenades dans la campagne et d'activités équestres, reflétait la passion de Sarah pour la nature et la vie en plein air.
Malgré les rumeurs persistantes de jalousie ou d'amertume envers Diana, alimentées par les tabloïds, Sarah a prouvé par ses actions que son amour pour sa sœur était inébranlable. Elle a continué à soutenir les initiatives caritatives de Diana, même après sa mort, en présidant le fonds commémoratif de la princesse Diana. Ce fonds a permis de financer des projets humanitaires dans le monde entier, perpétuant l'engagement de Diana envers les plus vulnérables. Sarah s'est également impliquée dans sa communauté locale, notamment en tant qu'au-shérif du Lincolnshire en 2009 et en prenant un rôle de direction dans la chasse de Belvoir, une tradition qui reflétait son amour pour les activités équestres. Sarah a également maintenu une relation étroite avec ses neveux, les princes William et Harry. Elle a été une présence constante dans leur vie, les guidant à travers les défis de leur rôle public. Sa présence à leur mariage respectif en 2011 et 2018 témoigne de son rôle de figure de stabilité dans une famille marquée par la tragédie. En coulisses, Sarah a partagé avec eux des souvenirs de Diana, veillant à ce que l'esprit de leur mère reste vivant. La vie de Sarah après Diana est une histoire de résilience et de dévouement. Elle a su transformer sa douleur en une force motrice, honorant la mémoire de sa sœur, tout en construisant une vie épanouissante pour elle et sa famille. Cette partie montre une femme qui, malgré les épreuves, a choisi l'amour, la famille et le service comme piliers de son existence. Diana, une icône moderne et un mystère persistant. La vie de la princesse Diana reste l'une des histoires les plus captivantes du XXe siècle, un mélange de glamour, de tragédie et de compassion qui continue de fasciner le monde. Dans cette partie, nous explorons le parcours de Diana, de son enfance tumultueuse à son statut d'icône mondiale, ainsi que les mystères entourant sa vie et sa mort, amplifiés par les révélations de Sarah. Née le 1er juillet 1961, Diana Frances Spencer était la 4e de 5 enfants de la famille Spencer. Élevée à Park House, près du domaine royal de Sandringham, Diana a grandi dans un monde où la royauté n'était jamais loin. Sa grand-mère maternelle, Ruth Roche, était dame de compagnie de la reine-mère, et Diana jouait souvent avec les princes Andrew et Edward lors de leurs visites. Cependant, son enfance a été marquée par le divorce de ses parents à l'âge de 7 ans, une épreuve qui l'a profondément affectée. Le mariage de ses parents, miné par la pression d'avoir un héritier masculin, s'est effondré, laissant Diana naviguer entre 2 foyers et une belle-mère, reine, comtesse de Dartmouth, avec laquelle les relations étaient tendues. C'est en 1977 que la vie de Diana a pris un tournant décisif, lorsque Sarah l'a présentée à Charles lors d'un événement social. À 16 ans, Diana était une adolescente timide, mais son charme naturel a captivé Charles, alors âgé de 29 ans. Leur romance, bien que brève au début, a rapidement évolué. Après seulement 13 rencontres, Charles a proposé à Diana en 1981 lors d'un voyage en Australie. Leur mariage, célébré le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul, a été un spectacle mondial, suivi par 750 millions de téléspectateurs. La robe de Diana, avec sa traîne de 7,5 mètres, est devenue une icône de mode, symbolisant un conte de fées modernes. Mais derrière les apparences, le mariage de Diana et Charles était loin d'être parfait. La relation de Charles avec Camilla Parker Bowles, qui avait débuté bien avant leur rencontre, a jeté une ombre sur leur union. Les tensions ont culminé avec le scandale du Camilla Gate en 1989, lorsque des enregistrements d'une conversation intime entre Charles et Camilla ont été divulgués. Ce scandale, suivi par l'aveu public de Charles de son infidélité en 1994, a brisé le cœur de Diana. Dans une interview historique avec la BBC en 1995, elle a déclaré « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré ». Cette phrase, prononcée avec une honnêteté désarmante, a redéfini son image, faisant d'elle une figure moderne qui refusait de se plier aux conventions royales. Malgré ses luttes personnelles, Diana a transformé sa douleur en action. Son travail humanitaire, de la sensibilisation au sida au déminage, a redéfini ce que signifiait être une princesse. Elle a visité des hôpitaux, serré des mains et offert de l'espoir à ceux que la société marginalisait. Sa compassion et son authenticité ont conquis le cœur du public, faisant d'elle une princesse du peuple. Pourtant, sa mort tragique en 1997 a laissé derrière elle des questions sans réponse. Pourquoi n'avait-elle pas sa ceinture de sécurité cette nuit-là? Qui était responsable de la course-poursuite fatale? Ces mystères, amplifiés par les confessions de Sarah, continuent de hanter ceux qui admirent Diana. Son héritage, cependant, reste intact, porté par des figures comme Sarah, qui veillent à ce que sa lumière continue de briller. L'héritage de Diana est le témoignage de Sarah. L'héritage de la princesse Diana transcende les frontières et les générations. Dans cette partie,
Nous examinons comment Sarah McCord Caudale a contribué à préserver cet héritage, tout en explorant les leçons universelles que l'histoire de Diana continue d'enseigner au monde. Après la mort de Diana, Sarah a assumé un rôle central dans la gestion du fonds commémoratif de la princesse Diana. Ce fonds, qui a collecté des millions de livres sterling, a financé des projets humanitaires dans des domaines comme la santé, l'éducation et la justice sociale. Sarah a veillé à ce que chaque initiative reflète les valeurs de Diana: compassion, inclusion et espoir. Par exemple, le fonds a soutenu des organisations luttant contre la lèpre, une cause que Diana avait défendue avec ferveur, brisant les stigmates en visitant des patients dans des régions reculées. Sarah a également joué un rôle crucial dans la vie des princes William et Harry, les aidant à naviguer dans leur rôle public tout en honorant la mémoire de leur mère. Elle a partagé avec eux des histoires personnelles sur Diana, renforçant leur lien avec son héritage. Lors du mariage de William en 2011, Sarah était là, un rappel vivant de l'amour de Diana pour ses fils. De même, au mariage de Harry en 2018, elle a offert un soutien discret, incarnant la stabilité familiale dans un monde en constante évolution. Au-delà de son rôle familial, Sarah s'est engagée dans sa communauté, notamment en tant que shérif du Lincolnshire. Cette position, bien que symbolique, reflétait son dévouement à servir les autres, un écho direct des valeurs de Diana. Elle a également continué à participer à des activités équestres, une passion qu'elle partageait avec sa sœur, renforçant son lien avec la campagne anglaise qu'elles aimaient toutes deux. Les révélations de Sarah sur la mort de Diana, notamment dans le documentaire de 2017, ont ajouté une couche d'humanité à cette tragédie. En partageant son choc, sa colère et son amour, elle a permis au public de comprendre la douleur d'une famille confrontée à une perte publique. Ces mots, empreints de sincérité, rappellent que Diana n'était pas seulement une icône, mais une sœur, une mère, une amie. L'histoire de Diana, vue à travers les yeux de Sarah, est un rappel puissant de la résilience humaine. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il est possible de transformer la douleur en action positive. L'héritage de Diana vit à travers les œuvres caritatives, les souvenirs partagés et les générations inspirées par son courage. Une réflexion sur les liens familiaux et l'héritage durable. L'histoire de Diana et Sarah est avant tout une histoire de famille, de liens indéfectibles forgés dans l'amour et les épreuves. Dans cette partie, nous réfléchissons à la profondeur de leur relation et à la manière dont Sarah continue de faire vivre l'esprit de Diana. Le lien entre Diana et Sarah était unique. En tant que sœur aînée, Sarah a toujours veillé sur Diana, depuis leur jeu d'enfance à Althorp jusqu'au défi de la vie royale. Leur relation, marquée par des moments de complicité et de soutien mutuel, a résisté aux pressions de la célébrité et de la tragédie. Sarah était là pour Diana dans ses moments de triomphe, comme lors de ses engagements caritatifs, et dans ses moments de désespoir, comme pendant son mariage tumultueux. Cette loyauté, rarement mise en avant, est une preuve de la force des liens familiaux. Après la mort de Diana, Sarah a transformé son chagrin en un engagement indéfectible envers son héritage. En présidant le fonds commémoratif, elle a veillé à ce que les causes chères à Diana continuent d'avoir un impact. Elle a également soutenu William et Harry, leur offrant un lien tangible avec leur mère à travers des souvenirs et des conseils. Ce rôle de gardienne de la mémoire de Diana montre une femme qui, malgré sa propre douleur, a choisi de mettre l'héritage de sa sœur au premier plan. L'histoire de Sarah et Diana nous invite à réfléchir à nos propres relations. Qui sont les personnes qui nous soutiennent dans les moments difficiles? Comment honorons-nous ceux que nous avons perdus? Ces questions, soulevées par Sarah dans ses interviews, résonnent universellement. Elles nous rappellent l'importance de la famille, de l'amour et de la résilience face à l'adversité. En repensant à Diana, nous voyons une femme qui a transformé sa douleur en compassion, son statut en action. Sarah, en tant que témoin et gardienne de cette histoire, nous montre que l'héritage d'une personne peut vivre à travers ce qu'il aime. Leur histoire est un appel à chérir nos proches et à faire une différence, peu importe les obstacles. Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant à travers l'histoire de Lady Sarah McCord Caudale et de sa sœur, la princesse Diana. De la relation inattendue de Sarah avec le prince Charles à son rôle de confidente et de gardienne de l'héritage de Diana, nous avons découvert une femme dont la force et la loyauté ont façonné une saga royale inoubliable. La vie de Diana, marquée par l'amour, la tragédie et la compassion, continue d'inspirer des millions de personnes, et Sarah veille à ce que cet héritage perdure. Alors, quelles leçons tirez-vous de cette histoire? Avez-vous une personne dans votre vie qui incarne la même loyauté que Sarah envers Diana? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires captivantes. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.